Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Ma chaîne s'appelle Green Angel. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Il y en a beaucoup qui s'abonnent en ce moment, c'est hyper sympa, je vous remercie beaucoup. Et si vous aimez ma chaîne, si vous aimez mes vidéos, un petit like. Allez, ce n'est pas le sujet, je vous retrouve aujourd'hui pour un changement d'ongles. Oui, j'ai enlevé tous mes ongles hier. Et bien évidemment, le soir, j'ai commencé à me triturer les peaux et tout. Donc j'ai dit vite, il va falloir que tu mettes des ongles. Mais la vidéo, je ne sais pas quand est-ce que vous la verrez. J'espère que ça ne sera pas en période de Noël, je ne pense pas. Je voulais mettre, j'avais reçu, vous avez vu dans mes hauls Temu. D'ailleurs, je porte le petit chemisier léopard de Temu. Et le collier de Temu, les bracelets de Temu. J'ai pris la petite bague aussi, je l'aime bien cette petite bague de Temu. Je suis Temu. Et je vais donc changer mes ongles. Je ne vais pas mettre ceux que j'ai reçus. Alors c'était ceux de Noël. Donc j'attendrai le mois de décembre. Je ne vais pas mettre ceux-ci non plus. En fait, j'avais, je ne sais pas si vous vous en souvenez, préparé des ongles d'avance avec du gel que j'avais commandé donc chez Amazon. Et j'avais fait du rose et du bleu. Je les avais fait tremper très longtemps dans comment ça s'appelle? Aidez-moi, je ne trouve plus mes mots. Dans de l'alcool, modifié à 70. Et donc, je les ai mis séparément dans les boîtes. Et je vais donc, je pense, je vais mettre les roses aujourd'hui. Et c'est donc du gel, j'ai fait catalyser. Je vous mettrai le lien de la vidéo. Alors, pourquoi c'est dur? Je vais essayer, peut-être il faut un plus gros. Je vais essayer donc de les poser. Là, c'est du rose. Mais il va me falloir aussi ma petite lime. Là, il va me falloir le repousse cuticule. Parce que je n'ai pas repoussé toutes mes cuticules. Alors, je vais prendre la pointe comme ça pour passer sous la cuticule. Serge m'a coupé, mais en fait, le livreur vient d'emmener j'ai commandé un tapis de marche parce que je sais que j'en ai besoin. J'irai pas marcher dans la campagne ou autre, et s'il pleut, et s'il fait froid, et s'il y a du vent, et je l'ai commandé. Donc j'ai fait des petites économies sur mes sous de YouTube et c'est arrivé avec une semaine d'avance. Je vous montrerai tout ça, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, en attendant, je vais quand même faire mes ongles. Donc, je vais trouver pour celui-là, c'est parfait, c'est épais quand même, hein. J'ai mis 2 couches, voilà, donc là c'est les pouces, donc ceux-là ça va être trop grand, hop, hop, et je vais chercher la taille, et je vous retrouve donc quand j'ai toutes les tailles. Voilà, j'ai trié les tailles, j'ai repoussé toutes mes cuticules du côté à gauche. Je vais prendre ma petite colle que j'aime bien. Je ne mets pas d'adhésif. Voilà, je vais commencer par le petit doigt. Vous savez bien, cette colle, elle se met au pinceau et je passe sous la cuticule et j'appuie. Alors, c'est vrai que c'est plus épais que des faux ongles normaux, parce qu'à la base, c'est des faux ongles, plus 2 couches de vernis gel, plus aussi le top coat dessus, donc ça fait quand même pas mal. Voilà, allez, on passe au suivant. Je vais peut-être mieux repousser cette cuticule là. Voilà, là je me suis fait mal aux ongles, hein, à force de me ronger les peaux, de tirer, voilà, c'est pour ça qu'il me faut des faux ongles. Et pour celles qui arrivent là maintenant sur ma chaîne, sachez
que je suis allergique à la lampe UV, que je suis allergique aux produits qui vont à la lampe UV, que je suis allergique au cleaner. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ces ongles-là. C'est du gel, des faux ongles. Mais je les fais séparément. Je les ai préparés avec le vernis gel, tout ça à côté. Pas sur mes ongles. Je vous montrerai. Mais il y a ma vidéo. Autant je vous mettrai le lien de la vidéo de comment j'ai fait. Voilà. Donc là, j'ai pris une petite couleur passe-partout. Un petit rose pâle. Très sympa. Alors ensuite c'est celle-ci. Alors je glisse sous la cuticule et j'appuie. Et je tiens bien appuyé. Voilà, et normalement ça prend tout seul. Le vélo, il est mon vélo. Je dis pourquoi un vélo? J'ai pas besoin de vélo, c'est mon tapis de marche. Je l'ai commandé sur Cdiscount, je vous mettrai le lien. Il y avait déjà un prix pour les Black Friday et j'avais 15 € supplémentaires. C'est-à-dire, au lieu de le payer plus de 200 €, je l'ai payé 176 ou 179, je ne sais plus. Et j'en ai vraiment besoin, mon corps réclame. C'est rare, hein. C'est rare, mais voilà. Donc, bah écoutez, il faudra le monter. Je vais l'installer et je vais me forcer à en faire tous les jours. Un petit peu d'abord, hein, pas longtemps, c'est pas... Et alors, j'ai choisi, en fait, un vélo, pas un vélo, ah là là, un tapis de course plat, vraiment horizontal, parce qu'on en a un, mais il est avec inclinaison. L'inclinaison, on ne peut pas la toucher, c'est interdit de mettre pour remonter dessus, parce que le moteur va forcer ou je ne sais quoi, et je ne peux pas, c'est de l'effort tout de suite. Moi, je veux pas de l'effort, je veux marcher. Voilà, tout simplement. Alors en plus, il est connecté. Vous pouvez le connecter à une application. Vous pouvez, il fait enceinte. Vous pouvez écouter de la musique par votre téléphone, par votre tapis de marche. C'est des enceintes, c'est Bluetooth apparemment. Alors dans les commentaires, tous les commentaires sont positifs, sauf pour la partie connectée. Il y en a qui n'y arrivent pas, mais ça... Bien sûr, c'est normal, parce que il faut savoir faire, bien évidemment. Et donc, alors je vais pas laisser aussi long, parce que j'ai des miniatures à faire. Mais c'est vrai que c'est vachement joli, mais je vais les couper parce que, quand même. Mais le problème, c'est que j'ai peur. Qu'est-ce que ça va faire si je les coupe? Alors, je prends ma guillotine. Je prends ma lime 180-200. Je lime forcément les coins parce que ça pique. Voilà, ça pique. Voilà, bah c'est sympa, moi je trouve. C'est hyper sympa, vous voyez rien, mais bon, voilà. Donc, bah, je vais continuer l'autre main et je vous retrouve. Voilà, je viens de repousser mes cuticules là. Donc, je vais mettre... Alors, hier soir, je les ai coupés, pratiquement à ras. Et j'ai mis de l'huile pour les cuticules, enfin, voilà. Mais bon, quand j'ai rien, je tire les peaux. Et ça va mal, ça fait mal, parce que quand on arrive à tirer, et ben ça fait très mal. Voilà. Bon, celui-là, j'aurais peut-être pas besoin de le couper. Juste limer là les coins, ça pique, je vous l'ai dit. Alors là, par contre, je ne sais plus. Alors, c'est l'index qui est plus fin. Alors, oui, on va mettre celui-ci. Alors, j'en avais préparé des roses et des turquoises. Et les turquoises, c'est trop voyant, en fait, que si jamais c'est loupé ou je sais pas, ça se voit trop. Voilà, j'ai allumé ma lampe, là, pour y voir clair. Mais si je l'éteins, ah, j'y vois quand même, hein. Ouais, j'y vois quand même. Puis c'est du rose pâle. Il est beau, ce petit rose. Il est beau. Allez. Hop. Alors, les cols en pinceau, j'adore, hein.
Je vous mettrai tous les liens qu'il faut dans ma vidéo, les liens où je fabrique ces faux ongles, où je les prépare en fait, sans toucher à la lampe UV, sans que j'ai du contact lampe UV peau. Voilà, et je vais voir si ça me fait quelque chose, si j'ai des démangeaisons. Je verrai, hein, je verrai. Je vous dirai. Ça me tire toujours un petit peu quand je viens de les mettre, parce que comme j'ai passé sous la cuticule, pour que la repousse se voit moins vite, ça tire un peu, puis après, bah, chaque chose prend sa place, et puis tout va bien. Alors là, j'espère pouvoir dire que tout ira bien. Voilà. Alors, c'est une colle qui prend très vite. C'est pas de la glu, ça sent pas le truc de la glu, hein. Parce que quand il y a des dérivés comme ça pour les ongles, où ça sent la super glu, là, à plein nez, là, non. Absolument pas. Hop, ah, celui-là, par contre, ah non. Je pensais que j'avais un petit truc à limer sur les côtés, mais non. Ah, je l'ai mal mis. Est-ce qu'il va tenir? En général, quand je le mets mal et que je renlève, il faut que je remette un peu de colle. Sinon, il ne tient pas bien. Et je vais... Alors, je verrai si c'est plus solide. Ah, il y en a un, regardez. On voit du noir. Vous savez, c'est parce qu'en fait, j'ai coché ce que je devais faire quand je les ai reçus. C'est des ongles, sont rangés. C'est des ongles qui sont tenus par le milieu et il y a des ongles de chaque côté. Et j'avais coché ceux qu'il fallait que je prépare. Donc là, on le voit, mon petit truc noir. Bon, c'est pas dramatique, hein. Voilà, donc là, on est bon pour la colle. Je vais prendre ma guillotine. Hop. Je vais couper un petit peu ce qu'il y a à couper. Il n'y en a pas beaucoup parce que je m'habitue, hein. Celui-là, par contre, je sais pas. Non, les pouces, je sais pas. On va voir. Allez, je prends... Alors, je prends pas la plus fine, je prends la 200. Parce que comme c'est pas mes ongles, ça craint rien du tout. Donc, je lime en oblique de chaque côté. Hop. Ensuite, j'arrondis l'angle qui pique. Et je lime le dessus. Enfin, la tranche, là, le bout. Et voilà. Et donc, je vais faire ça pour tous les ongles. Celui-là, il n'y a même pas besoin de... Ben oui, évidemment, je viens de les couper, je suis bête. Mais j'aurais pas dû le couper autant. Ouais, mais en même temps, c'est pratique parce que, je vous dis, pour les miniatures, c'est un petit peu galère. Enfin, galère. De toute façon, une miniature, c'est un petit peu galère, mais... Hop, là, je lime en biais. Là, pareil. Et je lime les coins pointus, je les arrondis et je donne un petit coup sur le dessus, enfin la tranche du bout. Là, je vais faire pareil. Je pensais que ça allait être au bout, ça allait se voir. Bah écoutez, pour le moment, ça va. Après, il ne faut pas se mettre le nez dessus. Là. Voilà. Le petit dernier, alors le petit dernier, c'est un petit peu plus dur. Hop. Voilà. Je sais que mes vidéos ongles ne sont pas trop regardées, mais ça m'est égal. Je partage et puis mon but c'est de partager sur ma chaîne. Donc, allez, on va un petit peu mettre tout ça à la poubelle. Hop, hop. Voilà. Donc là, bah, écoutez, c'est joli. Sur la tranche aussi. Après, il faudrait que je donne un petit coup dessous. Ouais, même pas. Même pas. Je vais prendre ma petite huile à cuticule. J'en mets, mais pas trop. Parce que j'ai peur que ça humidifie un peu la colle. Mais ça fait du bien d'en mettre un petit peu. Parce que je viens de travailler la cuticule. Et ben c'est agréable. Puis ça sent super bon. C'est Max & More, hein.
de chez Action. J'en ai une de One Day Saving, elle sent moins bon, pardon, j'arriverai à le dire. Mais celle-là, je l'ai toujours sur mon bureau, toujours en face de moi. Voilà, donc je masse un petit peu comme je fais d'habitude, tac tac. Voilà, vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Je sais pas combien de la vidéo va durer, hein. Pas longtemps, pour pas vous saouler. Voilà. Voilà, et voilà. Ensuite, je prends mon petit mouchoir. Hop, et j'enlève le surplus, parce que sinon vous mettez du gras partout. Parce que c'est gras. C'est de l'huile, hein. Voilà. Voilà. Et voilà. Bah écoutez, j'ai fini de changer mes ongles. Ah bah ça change, c'est super beau. C'est joli comme tout. Je sais pas si vous voyez bien. C'est super beau. Voilà. Et donc, bah moi, c'est des ongles que j'ai fabriqués. Donc, je vous l'ai dit. Là, j'en ai fait des bleus turquoise. Alors, hop. Voilà, c'est un beau bleu turquoise. Mais je vais pas le mettre là maintenant. Il est voyant. Et là, je voulais vraiment faire discret. Et donc, bah, écoutez, c'est très discret. Hein, on le voit à peine. J'aime bien. Voilà, j'ai terminé. Je vais rentrer tout au matos. J'en ai du matos pour les ongles. Hein. J'ai plein de trucs que j'ai pas pu me servir. J'ai, je sais pas si vous... Alors ça, je m'en étais servi. C'est de la lampe, mais bon, maintenant, je peux plus. Et ça aussi, je m'en suis jamais servi. C'est une petite trousse avec tout ce qu'il faut dedans. Il y a même la petite lampe. Pour celles qui n'avaient pas regardé. Ça vient de chez Temu. On me l'a proposé à un prix compétitif. C'est de l'acrylique. Et bah, y a tout ce qu'il faut en fait. Il y a tout. Il y a la petite lampe. Je pense que je vais le revendre. Regardez la petite lampe comme elle est toute mignonne, quoi. Alors, vous avez normalement, voilà, hop, on fait comme ça. On fait comme ça. Ça marche avec un truc USB. Voilà. Vous l'allumez et hop, vous mettez dessous. Franchement, c'est trop bien. Mais bon, il faudrait que... Je peux pas. Donc, je vendais ma lampe UV professionnelle, mais finalement, je la vends plus. Parce que quand je fais les ongles, je les fais tous d'un seul coup. En fait, je fais une main, je la glisse dessous. Enfin, pas ma main, hein. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Ah, j'arrive pas à la fermer. Voilà. Ça, c'est la petite trousse. Alors, je pense que c'est dans ma petite trousse là. Enfin, ma petite. De chez Lidl. Elle est vachement pratique, n'empêche. Est-ce que c'est là-dedans? Je ne sais plus. Oui, voilà. C'est ça, en fait. C'est ça. Mais j'ai pas utilisé ça. Je sais plus comment j'ai fait. Je sais plus comment j'ai... Il faut que je regarde ma vidéo. Je vous mettrai le lien de la vidéo, comme ça c'est mieux, parce que j'avais testé avec ces trucs-là, mais c'était pas pratique. Et en fait, j'avais pris directement les faux ongles. Alors, je vais... Comment j'avais fait? Je ne sais plus du tout. En fait, c'est des ongles qui sont comme ça, des faux ongles. Il faudrait que je les retrouve, mais tout est rangé, tout est, je sais pas où, là-bas. Et en fait, je tiens avec ma main. J'essaye les ongles, donc quand j'ai pas de faux ongles, j'essaye. Je coche dessous avec mon marqueur, comme ça. Je fais passer, alors, il n'y a plus besoin, parce qu'au début, j'avais suivi le protocole et tout. Il n'y a plus besoin de base, hein, c'est pas la peine, puisque c'est des faux ongles. Donc, je mets une première couche sur les ongles que j'ai cochés. Je les mets dans ma grande lampe USB, pas USB, AUV. J'arrive plus à parler. Je fais catalyser, je refais une seconde couche, je refais catalyser. Et ensuite, je mets le top coat, je catalyse. Ensuite, je coupe les ongles que j'ai cochés. Je les mets dans un petit récipient avec beaucoup d'alcool. C'est de l'alcool modifié à 70. Et je les fais tremper, je les oublie.
Voilà. Ensuite, bah, je les ressors, je les fais sécher et je les mets dans des petits piluliers comme ça. Et donc, bah, là, j'avais préparé le bleu, c'était en été, enfin, il faisait chaud encore. Et donc, du coup, bah, je prends le rose, donc je trouve ça super, super sympa. Et il faut prendre le temps, et puis après, bah, ma foi, mais ça va relativement vite hein, de les préparer. Après, si vous vous sentez, vous pouvez tester sur un ongle comment dire, des décorations, vous mettez des, comment ça s'appelle, des petites perles, des petits... Vous savez, tout ce que j'utilise pour customiser mes stylets que je fabrique, eh bien, on les prend, c'est tout des diamond painting, et puis on peut faire ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, voilà. On peut mettre des calcomanies, là, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus. Voilà, et donc voilà, moi j'ai terminé. Donc je vous ai un petit peu expliqué mes ongles, voilà. Et donc vous allez me voir pendant un certain temps avec ces ongles-là. Et puis après, nous passerons à ceux de Noël, parce que ensuite c'est Noël. Oh, on est déjà à Noël, quoi, pratiquement. Comme le temps passe vite. Eh ouais. Allez, je vous souhaite de passer donc une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous, et moi, je vous dis bye.